Bonjour les Capricornes et bienvenue sur la guidance d'Antélina. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance estivale qui s'adresse aux Capricornes signes solaires, ascendants et lunaires. Il s'agit d'une guidance générale et non privative. En ce sens, ne gardez que ce qui fait écho en vous et laissez le reste de côté. Alors j'installe vos cartes. On va découvrir ensemble vos énergies sur cette période. La 9 d'eau, la 10 d'eau, la 7 d'air, le valet de feu, la tour. Prospérité matérielle et spirituelle, l'espoir, le mouvement accéléré, le conflit mental et le chakra racine. Il y a de très belles énergies sur ce début de guidance. La 9 d'eau, qui correspond au tarot classique à la 9 de coupe. Vous êtes, on le voit sur cette lame, comme en immersion face à vous-même. Tout recircule et devient plus léger. Cette 9 d'eau qui vous dit « faites un vœu » et il sera exaucé. C'est une des lames les plus positives du tarot. Vous vivez sur cette période dans une joie retrouvée. Vous vous sentez libre d'aller et venir face aux actualités. C'est une perception magnifique pour vous. La liberté, c'est votre moteur. C'est une énergie de satisfaction, d'accomplissement, parce que les choses sont en mouvement et fonctionnent comme vous le souhaitez. Vous traversez ce début d'été qui vous procure une douce sensation de bien-être, de plénitude. Vous êtes tout simplement heureux. Alors il est possible que vous receviez un cadeau ou une gratification professionnelle. Pour certains d'entre vous, vous exultez parce que vous êtes arrivé à un point culminant de vos désirs ou de vos émotions. Malgré tout, vous transportez au plus profond de vous certains problèmes, certaines blessures, des expériences du passé. Il est possible que vous viviez une période fantaisiste pour fuir une certaine réalité et que vous réalisez que seul le moment présent compte. Et cela vous rend satisfait de vos rapports avec les autres. La 9 d'eau, c'est une lame qui intervient souvent dans un tirage pour vous signifier que vos obstacles sont surmontés. Suivi de la magnifique 10 d'eau. Vous serez comme ce Bouddha rieur, joyeux. Vous aurez envie de faire des blagues pour faire sourire votre entourage. Simplement l'envie de prendre du bon temps. Cette lame symbolise le partage et la joie de retrouver sa famille, ses amis, des personnes que l'on aime. Tout ce bleu représente vos émotions et votre gratitude pour tout ce que vous possédez déjà. Vous êtes serein parce que vous êtes en accord dans la sphère relationnelle, quelle qu'elle soit, et cela vous apaise. Faites-vous plaisir et faites le plein d'énergie, en pleine nature, dès que possible. Le 10 nous indique une fin de cycle et l'accomplissement de tout ce qui a été compris en amont. Avec cette lame, on vous demande de faire une pause et de vous faire plaisir avant de reprendre votre cheminement vers un nouveau cycle. Vous êtes un guerrier, ami Capricorne, ou une guerrière, bien sûr vous adapterez en genre, mais vous êtes devenu un guerrier pacifique, ce qui génère une belle harmonie et une meilleure compréhension dans votre rapport aux autres.
Vous avez besoin d'une sécurité émotionnelle et vous apprenez à vous aimer, tel que vous êtes. Alors je le ressens fortement sur cette lame. Quelque chose de fort se lie sur cette période. On vous demande de rester connecté à votre cœur en laissant votre mental de côté. Suivi de la 7 d'air, qui symbolise l'instabilité. Comme si vous couriez d'une situation à une autre. C'est l'idée de tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas vu au grand jour. C'est celui qui montre un visage en extérieur qui ne reflète pas tout à fait la réalité. En fait, vous faites des plans, mais vous ne voulez pas les dévoiler, et cela peut toucher un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous restez comme silencieux, tourné vers votre intérieur. Alors je vous donne un exemple. Vous avez trouvé un nouveau job où vous vous élevez hiérarchiquement, mais vous restez secret. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous ne souhaitez pas que cela se sache. C'est une énergie sournoise, la 7 d'air. Deux choses que vous faites en catimini et qui génèrent certains mensonges, des situations ambiguës. Comme si vous n'aviez pas de maîtrise sur votre vie actuelle. Alors la vraie question est, êtes-vous le manipulateur ou êtes-vous manipulé? Certains d'entre vous se voilent la face. Il est possible que vous soyez amené à vivre une relation ou que vous fassiez face à des situations dans lesquelles il y a des zones d'ombre et des personnes qui mentent. Soit vous, soit votre entourage. Alors on vous signifie avec cette lame que si vous cachez des choses, vous risquez d'être pris en flagrant délit. Soyez vigilants, parce que vous êtes épiés. Il y a l'idée, avec cette lame, de difficulté pour passer à l'action de façon franche. Vous contournez certaines situations en laissant toutes les options ouvertes. Il se peut, pour certains d'entre vous, qu'il y ait des personnes qui agissent dans votre dos, qui ont des intentions ou des actions peu franches à votre égard. Avec cette lame, on se rapproche de la papesse au tarot, qui a des agissements secrets, mais aussi de la lame du diable, par rapport à certains agissements. Alors on vous demande d'être conscient et responsable des conséquences de vos actions. Pour d'autres, il est possible que vous soyez impliqué dans une relation et que vous usez de la ruse pour vous en sortir. Certains d'entre vous choisiront d'échapper à une situation plutôt que d'y faire face. Alors restez prudent sur cette période en ce qui concerne les personnes à qui vous accordez votre confiance. Suivi du valet de feu, qui annonce votre envie de changement et une certaine impatience face à ces changements. Le valet symbolise un nouveau départ, le début d'une action ou une idée qui est en train de germer en vous. Vous souhaitez entreprendre quelque chose. Certains Capricornes choisissent une direction et se focalisent dessus. Il se peut aussi que ce valet représente un de vos amis, un collègue de travail, ou pour d'autres, votre fils, votre enfant qui est peu conventionnel, un peu rebelle et qui peut être qualifié de bizarre.
aux yeux de certains. Ce valet représente un besoin d'aventure, l'envie de vivre de nouvelles opportunités, un besoin d'expérimenter de nouvelles choses. S'il s'agit de vous, vous mettez en place votre liberté pour exprimer de nouveaux changements en étant confiant et enthousiaste concernant votre avenir. Le valet de feu, c'est une carte forte qui parle de changement, d'évolution, même lorsque la situation paraît impossible, votre volonté dépasse ou dépassera n'importe quel obstacle. Suivi de la tour, qui nous parle d'un bouleversement nécessaire, mais pour la bonne cause. Cette lame symbolise une activité mentale interne, intense, et un désir d'indépendance. La tour symbolise un événement ou une prise de conscience qui annonce un changement indispensable dans votre vie. C'est une énergie qui permet d'éliminer tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui n'a plus cours dans votre vie, devenu inutile, que ce soit au niveau de vos relations amicales, familiales, sentimentales, vis-à-vis des choses, des possessions qui vous empêchent d'avancer. Alors on vous demande avec cette lame de vous alléger, en vous débarrassant du poids de certaines cantines qui pèsent sur votre dos, et ce depuis trop longtemps. La qualité de la maison Dieu, de cette tour, c'est d'être capable de se refixer sur ce qui est réel pour dépasser une épreuve. Et c'est avant tout un événement qui va vous forcer à voir la vie sous un angle différent. Alors cette lame marque la fin d'une situation avec l'assurance d'une sortie meilleure et vous aide à prendre conscience que le confort sur lequel vous construisez votre vie n'a peut-être pas suffisamment de base solide ou repose sur de fausses croyances. Cette lame vous réclame de vous ouvrir, de reprendre les choses en main et surtout de regarder la vérité en face. En dos de deck, l'impératrice, magnifique impératrice, qui va nous parler d'abondance, de donner, de générer de l'amour autour de soi. Cette lame va vous demander de vous reconnecter en pleine nature dès que possible, comme on a pu le voir avec la 9 et la 10 d'eau, bien sûr. C'est une magnifique lame. Je continue avec la lame de la prospérité matérielle et spirituelle, qui correspond au tarot classique à la 6 de denier, bien sûr, et qui signifie donner et recevoir. Magnifique énergie qui symbolise l'altruisme, la générosité et le don de soi, mais que vous distribuez en échange d'équilibre. C'est une recherche d'harmonie, et cet échange peut prendre plusieurs formes. Vous êtes, pour certains d'entre vous, rassurant et présent. Vous épaulez votre entourage en étant dans le partage. C'est le principe des vases communicants. Vous êtes conscient de votre chance, de ce que vous possédez déjà, et vous donnez parce que vous savez que la vie est un boomerang et que tout vous revient à un moment donné, même si vous n'êtes pas dans cette optique d'attente. La 6 représente la bonne gestion de vos finances. L'argent rentre et sort de façon fluide et équilibrée. Vous savez, et vous n'oubliez surtout pas d'où vous venez, quelles sont vos vraies valeurs, vos racines. Alors vous partagez vos richesses qui sont multiples et qui n'appartiennent pas forcément au domaine financier. Partagez et donnez du temps,
c'est également une vraie richesse. Suivi de l'espoir, avec cette magnifique étoile. Pour vous, vous avez espoir en quelque chose ou en quelqu'un. Et cette lame vous invite à y croire. L'espoir symbolise une confiance en soi retrouvée. Vous écoutez votre intuition, vous êtes comme guidé dans vos prises de décision et vos actions, mais vous n'en parlez pas. Vous restez silencieux, comme on a pu le voir avec la 7 d'air, juste avant. L'étoile va vous aider à évacuer un trop-plein d'émotions et va vous apaiser. Pour ceux qui ont ces croyances, ce sont vos guides ici présents qui vous illuminent, vos défunts disparus qui veillent sur vous. Cette étoile de Vénus se manifeste pour vous dire que tout ira pour le mieux, parce que cette lame, c'est l'essence même de la vie. Je donne et je reçois, exactement comme on vient de le voir avec la prospérité matérielle et spirituelle. Vous voyez qu'il y a une grande cohérence sur ces lames. Pour certains d'entre vous, on peut me signifier que les liquidités, l'argent, vous glissent un petit peu entre les doigts sur cette période estivale, parce que vous souhaitez tout simplement faire plaisir à votre entourage. Alors on vous demande tout de même de rester connecté à vos réels besoins, mais pas nécessairement à vos folles envies. Il y a l'idée d'un retour aux sources qui vous comble et qui vous fait du bien. Vous comprenez avec l'épreuve de la tour que vous êtes un être de lumière et que l'univers veille sur vous, à condition que vous acceptiez une certaine vérité sur les autres et sur vous-même, suivi du mouvement accéléré qui correspond à la 8 de bâton et qui annonce la fin d'une période compliquée. Vous montrez au monde qui vous êtes vraiment et vous allez oser. Vous sentez en vous une belle reprise de vitalité et vous vous remettez en route. On parle avec cette lame de choix à faire dans l'urgence. Il peut s'agir d'un déplacement professionnel, d'un voyage, d'agrément, d'une prise de décision dans laquelle vous devrez donner une réponse rapide, au risque de voir passer sous vos yeux ce que vous convoitez. La 8 de bâton symbolise l'urgence, comme on le voit ici avec cette étoile filante. Une révélation imminente que l'on vous fait, ou que vous faites également. Cette lame représente la communication, les signaux, les synchronicités qui viennent à vous. Il est question de réactivité, de nouvelles qui vous parviennent parfois de loin, voire même de l'étranger. Et vous êtes sur cette période en attente d'une réponse pour pouvoir avancer et actionner ce que vous souhaitez. Les choses arrivent et bougent pour vous et vous le ressentez fortement, comme un élan ou un retour à la vie. Vous avez pour certains un plan d'action et de nouveaux objectifs. Mais cette lame vous demande de l'implication ou un réel engagement. Vous êtes comme propulsé, malgré vous, sur cette période. Suivi de la 2, d'épée. Conflit mental au tarot psychique. Cette fameuse 2 d'épée, qui est en totale contradiction avec les lames précédentes et qui exprime, on le voit sur cette lame, l'incapacité d'aller de l'avant. Vous doutez, comme on peut le voir sur cette carte, vous souhaitez vous engager, mais en même temps vous luttez parce que vous souhaitez garder votre liberté.
alors vous êtes indécis et ce yo-yo émotionnel vous épuise. Vous avez, à mon sens, un choix ou une décision à prendre, où vous aimeriez, mais pour certains vous n'êtes pas encore prêt, ou en mesure d'agir envers une personne, une situation ou certains événements dans votre vie actuelle. Alors vous êtes en pleine réflexion, un peu confus dans vos idées clair-obscures. Vous êtes comme bloqué. Or cette lame signifie que lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin de vrais choix, une résolution sera possible et vous apportera le soulagement mental escompté. On vous demande, ami Capricorne, de ne pas chercher vos réponses en extérieur, mais d'être à l'écoute de vos intuitions, parce que la vérité ne se trouve pas dans votre mental en fusion, comme on peut le voir, mais tout au fond de votre cœur, suivi du chakra racine, ce centre d'énergie situé au bas de votre colonne vertébrale, Muladhara, qui signifie « je suis » et qui vous correspond parfaitement, puisque ce chakra est relié à la terre et traite de la survie, de votre ancrage, de votre logement, d'un certain confort, d'un bien-être au quotidien, et de la façon dont vous vous sentez dans votre environnement. Alors ce chakra, bien sûr, est également relié à votre corps physique. Et on vous signifie que pour équilibrer ce chakra, vous devez remettre en mouvement votre corps par des exercices physiques, mais très doux, très lents. Et c'est en honorant votre corps et en prenant soin de vous que vous obtiendrez un bien-être intérieur. On vous invite à travailler sur ce chakra qui représente votre ancrage, bien sûr. Et bien sûr, en dos de deck pour vous, la passion enflammée qui nous parle encore avec ce chiffre 1 de recommencement. Cette lame qui vous dit que c'est le bon moment pour laisser votre âme s'envoler, que de nouvelles idées surgissent, certaines révélations et des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il y a avec cette lame un enthousiasme retrouvé, comme on a pu le voir avec la 10 d'eau. C'est très beau. Je continue pour vous, je vais prendre de nouvelles énergies avec l'oracle des miroirs. On me dit ici pour vous que certains d'entre vous se protègent de quelque chose, d'une situation, comme si vous vous mettiez à l'abri d'une situation ou d'un événement. On parle de prendre de la hauteur sur certaines situations. On parle aussi, et quoi de plus normal en cette période estivale, d'un besoin de vacances, d'un besoin de vous alléger des soucis du quotidien et peut-être pour certains de partir en voyage. Il y a plusieurs messages ici pour vous. Avec la lame du rêve, on me signifie que vous avez des souhaits d'idéal, que vous êtes songeur et rempli d'espérance, mais peut-être aussi rempli de certaines illusions. Vous avez une nouvelle direction à prendre et certains blocages ou traumatismes à liquider, à laisser partir. Le serpent sur cette lame nous indique toute la difficulté avec cette jambe entravée à faire des choix. Il y a comme l'idée d'un manque de liberté, d'une certaine dépendance dans vos sentiments ou vis-à-vis d'une personne,
ou d'un désordre sexuel ou affectif. Ici, vous rêvez de changement, mais vous culpabilisez. Comme on a pu le voir avec la 2 d'épée. Alors on vous demande, avec cette lame, de devenir acteur ou actrice de votre vie. Et c'est ce que vous mettez en place avec la lame du changement, qui symbolise une situation qui bouge, qui évolue pour vous. Cette lame est très positive. Vous passez à autre chose, que ce soit pour un changement professionnel, sentimental ou concernant un déménagement possible. Alors il peut y avoir des imprévus qui arrivent sans prévenir dans votre vie. Avec l'argent, une évolution financière est assurée. Pour ceux qui ont rencontré quelques problématiques financières, ces derniers mois, on vous dit qu'une éclaircie arrive pour vous. Vous trouvez les solutions. Quoi qu'il en soit, cette lame évoque le dynamisme et le besoin de bouger. La culpabilité et l'argent, cette lame symbolise que vous vous sentez coupable de quelque chose, ou du moins, vous vous sentez pointé du doigt par certains. Vous rêvez de changement, mais cela vous plonge dans certaines angoisses et vous avez du mal à gérer le regard des autres. On le voit ici. Avec l'argent, on peut parler de quelques soucis dans la gestion de vos finances, mais ce sera tout à fait passager. Alors je le ressens ici, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez épargné toute une vie, ou que vous ayez acheté un bien auquel vous tenez plus que tout, et vous culpabilisez parce que vous êtes obligé de vendre, pour quelconque raison que ce soit. Avec la carte du boomerang, on me signifie qu'un ex ou qu'une ex revient vers vous, mais que vous savez déjà que vous courez à l'échec et que cela vous fait culpabiliser parce que vos sentiments ont bougé ou ont été heurtés. Alors votre confiance n'est plus ce qu'elle était. Le boomerang, c'est la loi du karma. Les effets de cette loi, c'est le poids et toutes les conséquences de vos actions passées qui nous dit que qui accomplit des actes lumineux récoltera de brillants résultats, et inversement bien sûr. Alors vous prenez conscience du poids de vos actes sur cette période et de vos décisions qui auront un impact certain sur votre avenir. Avec la lame du retard et du compromis, il y a des compromis et des concessions à faire, des échanges et des discussions pour trouver un accord. Il s'agit ici d'établir ou de rétablir un certain équilibre, on le voit, avec cette balance. Or, d'un côté, vous vous sentez dans l'échec, et de l'autre, dans la réussite, en bousculant votre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons ce conflit mental en vous. Pour d'autres, vous investissez ou vous vendez un bien. Alors il y aura quelques retards à prévoir pour trouver un accord. Peut-être vous fera-t-on une offre que vous n'accepterez pas dans un premier temps. Il y aura de la négociation dans l'air avec cette lame. Mais vous prendrez votre temps et vous finirez par trouver un terrain d'entente. Concernant une transaction, comme on peut le voir ici. Et c'est ce qui vous préoccupe sur cette période. La jalousie. Cette lame symbolise qu'il y a une certaine jalousie ou rivalité
autour de vous. On vous conseille de rester secret concernant vos projets, tout comme on a pu le voir avec la 7 d'air en début de guidance. Pour d'autres, on peut nous parler d'une tierce personne dans votre vie. Dans ce cas, il est question d'une triangulaire que vous décidez de vivre au grand jour avec la lame de la victoire. Mais cela prendra du temps avec la lame du retard. Un certain temps de latence est à prévoir par rapport à certains blocages ici, avec la lame de la culpabilité ou une certaine culpabilité qui réside en vous. Alors vous prenez tout le temps de bien faire les choses dans la patience et la réflexion, ce qui vous amènera au succès tant escompté. Alors je vais demander de nouvelles lames pour vous. Je vais remonter ce jeu parce qu'il y a beaucoup de cartes. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et je vais prendre de nouvelles lames avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors on va voir quels seront les messages pour vous sur cette période estivale. On parle ici pour vous de nouveaux projets. Vous voyez que quel que soit le jeu, les messages reviennent pour vous, de projets, de grandes réflexions et de pensées en tout genre. Il y aura une idée qui jaillira sur cette période pour vous. On parle de doute, de tracas et de remise en question de toutes parts, ce qui rejoint tout à fait, à nouveau, la 2 d'épée. Alors ici, sur ce début de partie sentimentale, si vous êtes dans une relation de couple où tout fonctionne pour le mieux, si vous êtes parfaitement en osmose et heureux, alors je vous le dis de suite, ces messages ne s'adresseront pas à vous. Pour d'autres, j'ai ici plusieurs messages. Vous rêvez, comme on l'a vu sur ces lames, de changement. Et on vous confirme que c'est très positif avec cette lame. Certains d'entre vous ressentent un nouveau désir dans leur cœur et dans leur vie amoureuse ou affective, avec la lame du désir, de l'envie et de la passion. Alors cette lame, bien sûr, fait appel à vos envies, à vos désirs qui se réveillent en vous et que vous comptez concrétiser sur cette période. Si vous êtes célibataire, vous désirez plus que tout la passion dans votre vie amoureuse. En couple, pour certains, vous faites des compromis et des efforts pour réaliser ce que vous souhaitez véritablement avec votre partenaire de vie. Avec la tristesse et la mélancolie, la rupture, le triangle amoureux et l'amour partagé, vous vous dirigez vers un changement certain, mais qui n'est pas sans mal, puisque cette rupture vous submerge. Il y a de la tristesse en vous, parce que l'un de vous, que ce soit vous ou votre autre, décide de rompre ou de faire un break. On me parle en suivant d'un triangle amoureux qui en serait la cause, qui vous amène vers un changement certain et vers un nouveau commencement, pour vous diriger vers un amour partagé et heureux, qui ramènera une véritable abondance, comme on peut le voir ici avec la corne d'abondance, dans votre vie. Et cela créera beaucoup de jalousie et de rivalité autour de vous. Que cette rupture est due à des mensonges
qui ont causé beaucoup de déceptions en vous ou chez votre autre, que certains d'entre vous décident de faire un voyage pour prendre de la hauteur sur certains événements. Vous avez besoin, avec cette lame, de faire une pause, de vous alléger l'esprit, parce qu'il y a une personne de trop ici, dans votre couple, et vous voyez que quel que soit le jeu, les messages sont toujours les mêmes. Ce nouvel amour partagé et heureux provoque de la jalousie et de la rivalité qui fait parler, comme on peut le voir sur cette lame, les langues de vipères autour de vous. Pour d'autres, on me signifie que vous avez tenté de réparer votre relation en ayant le désir profond d'un changement réel, mais que malgré tous vos efforts, cette situation vous rend triste et ne fonctionne plus. Alors vous faites un break, tout en sachant que cette relation s'annonce vers une rupture certaine au regard de ces lames. Alors je vais prendre de nouvelles énergies pour vous, avec l'améthyste. On me parle ici pour vous d'une crise. On vous demande de réagir, car on le voit sur cette lame, il n'y a plus de communication. Et on parle de vous, le consultant, ou pour vous, mesdames, d'un homme de votre entourage. Il y a plusieurs messages ici pour vous. On me parle d'invitation à venir. Soit c'est vous qui invitez, amis Capricorne, soit vous êtes invité de toutes parts sur cette période. Et vous avez bien raison, il faut profiter de ces magnifiques journées à rallonge. On nous parle ici de vous, mesdames Capricorne, qui lancez des invitations. Vous avez besoin de vous distraire en bonne compagnie et auprès des gens qui vous sont chers. Ici, on parle d'une ruse, de malhonnêteté, de prudence. Soit c'est vous, amis Capricorne, qui êtes dans cet état d'esprit de ruse, soit c'est votre autre ou quelqu'un autour de vous. On me parle ici possiblement de Balance, Scorpion et Sagittaire, et d'un certain lâcher-prise de ces personnes. Ici, on me parle de tromperie et d'adultère. Vous voyez que, quelles que soient les lames, puisque nous avons la tromperie sur la trahison, les mensonges et la déception, on vous demande de rester méfiant. Est-ce vous qui portez ce masque ou est-ce votre autre? Ici, on parle d'une personne que vous connaissez ou que vous rencontrez sur cette période et que vous considérez tout simplement comme votre âme sœur, par l'esprit et par le cœur. Ici, il est question, et vous voyez que sur le triangle amoureux et sur les déplacements, nous avons le secret. Il est question d'une liaison discrète ici, d'une relation et de pensées cachées. On vous dit que quelles que soient vos décisions, comme je vous le disais sur cette guidance, on vous demande de rester secret et discret. Avec la lame de la lune, on parle de spiritualité, de confiance en soi retrouvée et surtout d'écouter vos premières intuitions. Et on vous demande d'être plus que jamais à l'écoute sur cette période estivale. Il est question ici d'un coup de foudre amoureux, d'une rencontre avec une personne qui vous amène beaucoup de légèreté, mais il est peut-être question pour certains d'entre vous d'un amour tout à fait passager, éphémère. On peut me parler ici d'un flirt qui vous rapporte une certaine abondance dans votre vie.
Vous voyez que quelles que soient les cartes, les messages restent similaires. Alors je vais prendre quelques messages supplémentaires pour vous. Ici, on vous parle de votre âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui vous avez l'impression de tout pouvoir partager sans être jugé. On vous parle ici d'enfants, peut-être de nouvelles de vos enfants ou d'un déplacement pour aller voir vos enfants. On peut nous parler aussi d'un nouveau projet qui s'annonce. On vous parle de changements positifs dans une relation pour certains d'entre vous, d'une rencontre possible lors d'une sortie, que cette rencontre se fera par des synchronicités, que vous aurez un choix à faire, vous aurez le libre arbitre, et qu'il est possible pour d'autres que vous fassiez une rencontre sur votre lieu de travail, sur les changements positifs dans une relation existante. On vous parle d'âme sœur spirituelle. Sur la rencontre lors d'une sortie, on parle d'une très jolie fusion des sentiments. Pour d'autres, on me parle d'une rencontre par synchronicité. Vous pouvez par exemple être invité en soirée chez des amis et faire la rencontre d'une personne par le plus grand des hasards. On vous dit que cette personne n'est pas prête à se lancer dans une relation sentimentale pour le moment. Pour d'autres, on me répète que vous aurez un choix à faire. Vous aurez le libre arbitre. Il faudra vous décider sur une direction, que vous vivez une relation discrète et secrète. Et pour d'autres, on vous dit sur cette rencontre par le travail, on vous demande de vous éloigner. On vous dit que ça n'est pas la bonne personne pour vous. Alors, je vais pour finir cette guidance réclamer quelques messages des portes de l'intuition pour vous. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est très très beau. Le pont du futur. Le ressenti. Debout. La chance, le miroir. Alors je vais remonter ces cartes, sinon vous ne les verrez pas. De très beaux messages ici pour vous. Le pont du futur, qui vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je trouve ce pont suspendu magnifique pour vous. On vous demande de vous projeter, en imaginant que tout ce que vous souhaitez se concrétise, d'envisager le meilleur, en vous aidant de vos 5 sens, et de vous imprégner de toutes ces pensées positives, alors elles auront tendance à devenir réalité. Et c'est très vrai. Parce que si vous pensez souvent à quelque chose, à ce que vous souhaitez mettre en place, cela se produit. Et que si à l'inverse, vous imaginez le pire, il finit par arriver également. Alors on vous demande d'utiliser la pensée positive pour projeter ce que vous souhaitez véritablement vivre. Qu'il faut y croire de toutes vos forces, parce que c'est votre état d'esprit d'aujourd'hui qui construira et qui vous amènera tout en haut en empruntant le pont du futur. Le ressenti, très belle lame, qui vous dit ce que vous ressentez profondément, tout ce que vous imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez une énergie magnétique qui va se matérialiser sur cette période
dans la réalité. C'est très important lorsque vous souhaitez modifier un paramètre dans votre vie, de ressentir au plus profond de vous et corporellement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Parce qu'en agissant ainsi, vous mobilisez tous vos sens. Et que toute votre énergie, vos ressources, se manifestent concrètement. Que le simple fait de rêver ou d'imaginer une situation vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. On vous demande avec cette lame d'être à l'écoute de vos véritables sensations, de cesser peut-être de rêver votre vie, mais de la vivre réellement. C'est très beau. On vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors on vous demande avec cette lame de puiser toute la force qui est en vous et de faire face aux choses parce que vous en êtes réellement capable. Que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, qu'il n'y a aucun hasard dans votre vie, que tout ce qui vous arrive, consciemment ou inconsciemment, vous l'avez attiré à vous, et que tout ce qui vous pose question aujourd'hui est présent pour améliorer votre vie. Vous avez une grande force en vous, mais peut-être parfois mal utilisée. Or, on vous dit avec cette lame que si vous dirigez votre vraie force vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Suivi de la lame de la chance. Croyez en votre bonne étoile, et on vous le dit 2 fois sur cette guidance. Nous avions l'étoile ici, en début de guidance pour vous, qui est magnifique. Alors, comme si cela ne suffisait pas, vous avez l'étoile et le trèfle à 4 feuilles, avec la coccinelle, bien sûr. Alors on vous dit qu'il faut que vous soyez en accord avec vos valeurs et vos réelles aspirations, et qu'il faut agir dans ce sens, que si vous êtes empli de croyances, vous provoquerez de véritables coups de chance dans votre vie, que lorsque vous ne respectez pas vos souhaits réels, en allant parfois à l'inverse de ce que vous souhaitez vraiment, vous attirerez involontairement à vous des personnes et des situations qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous sont pas bénéfiques. Alors on vous dit que parfois, plutôt que de subir, vous pouvez en faire un levier, le levier du changement, en vous respectant et en restant en accord avec vous-même. Et grâce à cela, vous deviendrez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cette carte me fait penser à l'humour sous toutes ses formes, que vous utiliserez sur cette période estivale, comme on a pu le voir sur ce début de guidance, avec le Bouddha rieur en 10 de coupe. Cet humour vous fait aborder l'inconnu, ce qui vous amène directement à la chance. C'est très beau. Et enfin pour vous, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On vous demande avec ce miroir de faire la clarté sur ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Peut-être en prenant conscience dans un premier temps de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et de décider d'agir pour enfin changer les choses. Que les situations n'arriveront pas à vous par hasard. C'est vous qui attirerez ces situations en changeant peut-être votre fréquence. Que votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est de l'intérieur que ce changement doit s'opérer. Évidemment, avec cette lame, on nous parle de projection. Alors, cette guidance se termine. Je vais prendre pour vous un petit message des anges. On va voir quel est le petit message des anges pour vous sur cette période estivale.
Nous avons l'archange Métatron, ici présent pour vous, qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » C'est très très beau. Et réellement, à chaque fois que je tire un petit message des anges, il correspond parfaitement à toute la synthèse de votre guidance. Je vais réclamer pour vous un petit cœur pour terminer. Alors on va voir quel sera le petit cœur pour vous. J'ai deux petits cœurs qui se sont retournés, alors je vais les prendre. 3 pour vous, rien que cela. Nous avons ici l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. L'espièglerie, voyez que l'espièglerie sera tout à fait présente en vous sur cette période. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est très vrai. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Je vous souhaite de passer un magnifique été, de profiter de ces jours qui rallongent, de passer de beaux moments en compagnie des personnes que vous aimez, de vous reconnecter à la nature dès que possible et d'avoir une magnifique joie en vous sur toute cette période. Quant à moi et avant de faire votre guidance automnale, je vous dis, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.